Bonsoir. Eh bien, bienvenue à ce 15e Facebook Live en ce mardi 27 mai. On se croirait au mois de mars, il fait un peu frais. Écoutez, j'ai reçu quelques questions. Si vous en avez, eh bien, n'hésitez pas à les préparer, à les poster. Ce sera un plaisir d'y répondre. Voilà, je vais laisser quelques secondes, comme à chaque fois, le temps que quelques personnes arrivent. Alors, pas trop longtemps, parce que après, le replay va être un peu long. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent a posteriori, donc je les remercie. On essaye d'être le plus concis et le plus précis possible et de balayer l'ensemble des questions qui vous intéressent. On va voir si quelques personnes sont arrivées. Ça arrive doucement. Alors, je ne sais pas si Jean-Paul est connecté, mais il a posé une question. Alors, ça tombe bien, parce que on en parlera à un moment. Il me demandait s'il était prévu que le long de l'ancienne route qui a été reconvertie en piste cyclable et piétonne, il était prévu d'arborer, de mettre des arbres. Alors oui, c'est prévu, du moins sur un côté, parce que sur l'autre, nous sommes en espace agricole. Donc on va laisser l'orge, le blé ou le colza pousser. Et de l'autre côté, où il est prévu des plantations d'arbres. C'est à l'étude actuellement. Ce ne sera pas juste une alignée d'arbres, hein. L'idée étant de créer une vaste étendue boisée dans ce secteur. Alors pas n'importe quel bois, puisque l'idée ce serait que ce soit de l'arboriculture. Voilà, donc on travaille actuellement avec un paysagiste et un de nos agriculteurs locaux. Alors, est-ce que davantage de personnes se sont déconnectées? Oui. Alors, j'ai Maxime qui trouve que la fête foraine du Plessis-Pâté, qui a eu lieu ce week-end, euh, eh bien, il y a moins de monde, enfin moins de manèges. Il propose de la réagrandir en occupant l'avenue Gilbert-Fégan comme c'était autrefois. Alors, il y a quelques années, moi j'avais tout fait pour que justement la fête foraine puisse arrêter de couper l'avenue Fergan, parce que c'est une avenue importante de la commune qui permet notamment de desservir les écoles et pas que, les commerces. Donc nous avions reconfiné, retravaillé le plan de la fête avec les forains. Ça rentrait, et alors ça rentre de mieux en mieux parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les caravanes d'habitation des forains ne sont plus sur place. Elles sont délocalisées sur ce que nous on appelle la plateforme foraine, euh, un petit peu excentrée, de façon à ce qu'ils soient pleinement à l'aise pour monter leur manège. Donc on n'a pas moins de manèges, on en avait juste un cette année qui n'a pas pu venir parce qu'il était occupé à une autre fête. Il devait envoyer quelqu'un d'autre à sa place, et ce quelqu'un d'autre n'est jamais arrivé. Donc il y avait une dent creuse, c'est vrai, mais tout le monde était là. Et puis la fête foraine s'est très bien passée comme d'habitude. Euh, je rappelle que dans notre commune, même si elle est petite, on a 2 fêtes foraines par an maintenant, puisqu'il y a celle qui vient de s'achever là, et puis celle qui est en train de se monter sur justement la plateforme foraine, qui est donc pas très loin
de la route qu'on parlait tout à l'heure, qui est une piste cyclable, et qui accueille donc une fête foraine qui ouvrira ses portes le week-end prochain. Voilà, donc on ne manque pas de fête foraine au Plessis Pâté. Alors, je reçois déjà une autre question de Bertrand. Qui me dit que seules les rues Elisa Brosse et Adrien Bolland sont plongées dans le noir, tandis que le reste de la ville est éclairé. Alors non, le reste de la ville n'est pas éclairé non plus. Il se trouve que il y a certains axes qui restent allumés la nuit. Il y en a peu, mais c'est des axes principaux. Et que ces axes, ils sont connectés à des gros transformateurs. Et donc, ces gros transformateurs desservent des rues qui ne sont pas forcément celles qui doivent rester allumées, mais aussi d'autres annexes qu'on aurait bien voulu éteindre, mais tout est sur le même transfo. Donc, je comprends cette confusion, mais il y a des rues qui sont allumées alors qu'on ne voudrait pas qu'elles le soient, parce qu'elles sont connectées sur ces rues principales. Par contre, la majorité des rues au Plessis, alors j'avais une question plutôt une interpellation de Mylène sur le matin à l'école, donc il y a les barrières qui permettent aux enfants de rentrer à l'école en toute sécurité. Et côté rue des Tourelles, côté gymnase, juste avant les barrières, il y a des parents qui ont pris l'habitude de garer leur voiture en épi devant les barrières, de descendre de voiture et d'emmener les enfants à l'école. Donc ils se servent un petit peu de cette, de cette fermeture de voie comme d'un parking. Donc c'est pas fait pour. Voilà, donc moi je demandais à la police municipale, disons, de faire comprendre aux personnes alors, gentiment que c'était pas un parking. Alors ils pouvaient déposer les enfants à cet endroit-là s'ils le souhaitent, mais ensuite de pouvoir partir. C'est vrai qu'en ce moment, on a des travaux importants dans le quartier de la Roseraie et des Tourelles, des travaux de modification des tracés des conduites d'eau potable. Donc ça met un peu de bazar, voilà, mais il fallait le faire parce que on a eu plusieurs fois des fuites d'eau importantes sur ces réseaux, encore il n'y a pas très longtemps. Et, et donc, faut modifier complètement le tracé de ce réseau parce qu'en plus, historiquement, ce réseau, il passe chez les gens. Pas en dessous leurs allées de garage, parfois en dessous d'un garage ou d'une extension de maison. Enfin bon, donc c'est des réseaux. Et d'ailleurs, il y a l'eau potable, il y a le gaz, il y a l'électricité, tout ça passe dans le domaine privé et c'est pas la meilleure idée. Ça a été fait dans les années 70. C'est pas la meilleure idée parce que à chaque fois qu'il y a besoin d'intervenir de manière urgente, il y a toujours le risque de voir arriver une pelleteuse dans son allée de garage, ce qui n'est pas super sympa. Voilà, donc ces travaux vont encore continuer jusqu'à la fin juin. Après, on va pouvoir retrouver notre petit, euh, notre petite vie courante. Bon, ceci dit, quand on dépose les enfants à l'école, on peut quand même un petit peu faire l'effort d'aller à peu près bien se garer et ne pas se mettre à des emplacements non prévus, notamment quand ça perturbe le passage, parce qu'il y a aussi des vélos qui passent par là. Et donc, on tient à ce que les vélos puissent passer par là aussi en toute sécurité. Voilà, donc la police municipale qui est là le matin expliquera tout ça aux personnes qui font comme ça.
Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Vous êtes timide ce soir, vous avez froid. On va quand même pas rallumer les cheminées à cette fin mai. Je peux vous dire 2 mots sur le portail famille. Donc nous sommes passés à la deuxième génération du portail famille avec donc la possibilité de réserver la cantine, le périscolaire, les accueils de loisirs pour toute l'année. Et ensuite, si on change d'avis, on revient pour se décocher. Mais en tout cas, fini la galère de faire des croix tous les matins sur un tableau et sûr de ne pas avoir oublié. Et puis on fait ça n'importe où et à n'importe quelle heure. Et c'est quand même plus simple. Donc ça rencontre un bon succès. J'espère que ça va vous satisfaire. Il y a une permanence qui se tient le mardi 3 juin de 17h15 à 19h aux accueils de loisirs. Donc vous pouvez vous renseigner auprès des accueils de loisirs. Il y a un, une petite liste des questions les plus fréquentes là, qui va pouvoir être éditée aussi. Voilà, vous pouvez poser toujours vos questions par mail. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Là, on est dans cette période un peu de transition où il y a encore les 2 systèmes qui fonctionnent encore en simultané. Et puis à partir de début juillet, donc juste après la fin de l'école cette année, ben, écoutez, on sera complètement basculé sur le nouveau système. Et puis vous pourrez d'ores et déjà vous inscrire pour septembre. Vous aurez tout l'été pour ça. Et compléter le dossier et surtout compléter le dossier, créer votre espace personnel. Alors, une question de Barbara. Euh, oui, alors des nuisances sonores suite à des rodéos sauvages. Euh, euh, alors, oui, moi j'ai appelé plusieurs fois déjà les gendarmes là-dessus. Ils se déplacent, ils verbalisent. C'est un délit. Voilà. Alors, c'est pas forcément situé sur la nouvelle route, mais aussi sur des ronds-points. Ils aiment bien faire des tours de ronds-points avec leur voiture. Euh, je m'interroge sur leur capacité financière à renouveler leurs pneus, leurs amortisseurs et l'essence aussi fréquemment. Euh, voilà. Je trouve qu'à 20 ans, on a d'autres choses à faire de son argent que ça, mais que voulez-vous? Je crois que c'est un peu à la mode. Euh, j'ai vu un article du Parisien là-dessus d'ailleurs. Bon, eux, ils titraient sur oui, là-dessus aussi, on rencontre l'amour. Donc, euh, l'aspect incommodant n'avait pas l'air de trop les inquiéter. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est le 17, puisque ce ne sont pas des comportements autorisés. Voilà. Alors, j'ai Manolo qui me demande s'il est envisageable un jour de créer une place PMR au niveau de la pouletterie. Alors, la pouletterie, c'est grand, hein, donc c'est possible. On a créé pas mal des places PMR, dont une encore dernièrement. Euh, et, et donc, s'il y a des besoins de places PMR, vous nous donnez un petit peu le secteur précis. Et puis on regarde ça. C'est pas toujours simple à mettre parce qu'il faut des dimensions, etc. Mais on en a déjà fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous donner plus de précision
Alors ça peut être un autre moment, hein, il n'y a pas de problème. Pour regarder là où on peut mettre cette place PMR. Voilà, pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu de questions sur le, lo- le local avec la pizzeria. Bon, il n'y en a plus de pizzeria. Voilà, donc la mairie a fait en sorte de récupérer les clés. Voilà, et on va profiter entre maintenant et fin août pour, j'espère qu'on va avoir des entreprises qui vont répondre assez rapidement pour pouvoir modifier l'intérieur. Et donc, au 1er septembre, ce qui est prévu, au 1er septembre, nous accueillerons au rez-de-chaussée une diététicienne. Voilà, c'est un scoop ce soir. Alors, tout le monde a vu que le salon de coiffure avait réouvert, donc il y a eu un changement de propriétaire. Voilà. Donc, j'y suis déjà allé. Ça nous manquait. Alors, Cyril me dit, j'avais mis un message au sujet du feu de la pouletterie. Il semble mal calibré, peut-être réglé depuis peu. Alors, en roulant doucement, on a le feu rouge. Cela incite certains à accélérer. Alors, je rappelle la règle de ce feu. Il y a effectivement un radar d'approche dans les deux sens. La règle de ce feu, c'est que sa position normale, c'est rouge. Et évidemment, il passe au vert quand il y a des voitures qui attendent, à condition qu'il n'y ait pas d'autres voitures, soit côté route de Lierre, soit côté route de Leudeville, qui souhaitent aussi s'engager dans la route de Corbeil, peu importe dans quel sens. Et, donc, ce feu passe au rouge. Alors, s'il n'y a pas de voiture en attente, le feu passe au vert si les voitures qui arrivent sont à une vitesse normale, c'est-à-dire à moins de 50 km/h. Et si ces voitures sont à plus de 50, ben, il ne se met pas au vert, il attend. En fait, alors si elles arrivent à allure normale, il se met au vert assez vite. Voilà, et entre le moment où il est vert et le moment où il repasse en rouge, ben, il y a une temporisation. Donc quand on est sur le carrefour devant le gymnase, effectivement, si on voit que c'est vert au bout et qu'on a envie d'accélérer comme un fou pour garder le feu au vert, enfin oui, le feu au vert, et bien là, il est fort probable qu'il ne va pas se mettre au rouge, même si la voiture arrive très vite. Pourquoi? Parce que comment, il faut laisser le temps du cycle avec les piétons et les autres axes de part et d'autre. C'est pas immédiat, c'est pas automatique, c'est pas comme une porte automatique. Et donc, voilà, il est fait pour être au rouge. Et quand on arrive à vitesse réduite, il repasse au vert rapidement. Voilà, c'est pas instantané. Il faut laisser les piétons le temps de traverser. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est compliqué ces histoires d'asservissement de feu.
Alors, Mylène demande si il est prévu de refaire la route au niveau de l'église qui est apparemment très abîmée. Euh, oui, ce petit bout-là, c'est pas prévu tout de suite, non? Non, pas cette année. On a d'autres secteurs en ce moment en travaux. Il faudra s'en occuper, oui. On va attendre un petit peu qu'il n'y ait plus de travaux dans la route de l'IA pour ça. Ce sera nettement mieux. Voilà. Oui, je l'ai remarqué aussi. Alors, Valérie me dit bonsoir, je rentre le soir au lotissement de la Rogère à l'entrée côté des logements de 3F, c'est-à-dire côté Roudelière, au croisement de la rue de la Rogère pour tourner à gauche avec les voitures garées sur le trottoir. À droite, je n'ai aucune visibilité. Les voitures qui viennent de la droite, quelle solution pouvez-vous proposer car cela devient dangereux? Ouais, alors les voitures qui se garent dans le virage à ce niveau-là, c'est pas que ça devient dangereux, c'est que c'est comme ça depuis que la Rogère est faite. On a eu des moments de verbalisation dans ce virage. On a mis des, euh, des peintures jaunes. Voilà. Parfois, donc, c'est verbalisé. Surtout quand la police municipale a des petites séances en soirée, ça arrive. On ne vous dit pas quand. Euh, voilà, on a fait des rappels. Est-ce qu'il y aurait. Alors, là, prochainement, on a quelques petits travaux dans l'avenue de la Rogère pour recorriger quelques stationnements pour pouvoir gagner en place. Je ne suis pas sûr que ça solutionne ce problème-là particulièrement parce que c'est assez éloigné, mais j'en profite pour vous en parler. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que même des bornes anti-stationnement, bah, comme les voitures se garent complètement sur le trottoir dans le virage, ça ne marcherait pas, puisqu'ils rouleraient entre les bornes et la pelouse. Bon, il reste à mettre des poteaux. Voilà. Des poteaux, enfin, si on se les fait pas piller, ce sera bien. Je vois que ça, parce qu'effectivement, c'est pénible. Surtout qu'il y a des places de stationnement, hein. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Je me le note. Ah, les voitures. Tout un, tout un poème. Comme petite actualité, il y a un concert solidaire en faveur de l'association française de l'Ataxie de Friedrich qui a lieu le 5 juin à l'espace Michel Berger. Alors pourquoi l'Ataxie de Friedrich? Bien parce que nous avons une enfant dyslexique qui est atteinte de cette maladie et que voilà, on fait prochainement donc 2 actions. Ce concert solidaire qui est le 5 juin, je vous conseille quand même de réserver. Alors la billetterie est gratuite, mais vous pourrez donner quelque chose, des sous, lors à l'entrée du concert. Donc, mais réservez quand même, parce que même si c'est à Michel Berger, il n'y aura peut-être pas suffisamment de place pour tout le monde. C'est sur le site de la billetterie de la culture, sur le site internet de la commune. Et puis, nous avons un tournoi de foot aussi, toujours pour la même association, qui est organisé par le club de football du Plessis-Pâté. On remercie le président pour cette action, qui sera le 31 mai et le 1er juin.
Voilà, je crois que le 31 mai en plus alors c'est en journée, hein, parce que le 31 mai, le soir, il y a un truc à la télé là, à moins qu'il y en ait qui puissent aller, à Munich, mais je crois qu'on a un rendez-vous foot le soir, 31. Voilà, donc le 5 juin et 31 1er juin, nous sommes solidaires pour les personnes atteintes de cette maladie. Alors, 21 juin, fête de la musique. Et oui, ça se passera à la cour de la ferme. Alors, vous aurez en avant-première la- les élèves de l'école de musique et de danse avec les élèves de musique actuelle. Alors, je dis des élèves, mais c'est vraiment c'est super bien ce qu'ils font et ils sont très talentueux. Et puis ensuite, nous aurons un groupe professionnel qui s'appelle Goldman Memories. Là, je vous fais pas de dessin. Je crois que ça va tourner autour de Jean-Jacques Goldman. Enfin, ça semblerait, hein. Donc, les fans de Jean-Jacques, tous le 21 juin, petit pâté. Alors, il y a, on me demande si les travaux des Charquois sont décalés, à combien de temps et pour quel motif? Et merci pour la réponse. Alors, heu, je pense qu'ils vont être décalés, oui. Nous attendons alors nous devions avoir le on va dire le retour des archéologues parce que là, il n'y a pas de travaux qui ont commencé en fait, hein. On a vu des mouvements de terre, on se dit: «Tiens, c'est des travaux». Non, c'est pas des travaux. Ce sont des fouilles, heu, archéologiques préventives. C'est-à-dire que les archéologues font des trous, ils sondent, ils regardent et si ça les intéresse, ils notent. Bon, alors, on devait avoir le rapport en mars, de ce qu'ils ont vu. Nous aurons le rapport d'ici la mi-juillet. Alors, en mars, on nous disait que ça allait arriver fin mars. En avril, ça allait arriver en avril. En avril, on nous a dit ah, c'est encore 15 jours. Et puis, ben, la semaine dernière, ou lundi, je sais plus, c'était quand? Non, nous sommes lundi. On est mardi aujourd'hui. Eh bien, on nous dit ben, il y a une commission qui va se réunir mi-juillet. Voilà, donc pour l'instant, c'est mi-juillet, on en saura plus. Voilà le pourquoi. Et alors, le combien de temps, c'est pas moi qui décide, c'est les archéologues. Donc, quand on en saura plus, on vous le dira. Euh, je subodore que ça va être long. Quand je dis long, c'est un an, voire plus si affinité. Voilà. Mais ça va, c'est pas grave. C'est comme ça. Enfin, c'est embêtant pour ceux qui attendent, qui veulent acheter quelque chose, qui veulent un logement, etc., faire construire ou je ne sais quoi. Euh, mais, euh, mais pour nous, voilà, ça va pas changer la face du monde. Euh, alors, Julien me demande s'il est envisageable de créer un pump track. Ah, il me précise, hein, pump track, c'est piste de vélo à bosse. Euh, ouais, parce que moi, quand j'étais gamin, on appelait ça une piste de cross, quoi. Alors maintenant, on a dit pump track. Sur les terrains disponibles près du skatepark, par exemple. Alors, figurez-vous que moi, j'ai cette idée-là. Je commençais à me parler un peu aux élus. Ce serait pas très compliqué à mettre en œuvre. Alors, j'oublie pas qu'il faut planter des arbres aussi, hein, attention. On en a parlé en introduction.
Donc, moi, ce serait sympa. Voilà, ben, l'idée me va bien parce que je sais que les enfants, alors, ça me fait penser à quelque chose quand même. Les enfants aiment bien, et même les plus grands, hein, aiment bien ce genre d'activité. Euh, L'autre jour, j'ai un jeune enfant là, qui m'a dit on peut faire une piste de cross alors dans un endroit où je lui ai dit ben non, ça va pas le faire parce que je vais encore avoir des soucis avec une des voisines. Elle va croire que je lui en veux définitivement. Donc ce serait pas mal effectivement. Par contre, ce que j'ai remarqué, et là je vais être sérieux 2 minutes, c'est qu'il y en a de plus en plus de jeunes ados en groupe, au moins 2 groupes, qui parfois font un peu n'importe quoi en vélo. C'est-à-dire ils roulent au milieu, ils font des roues arrière, ils vont à gauche, à droite, ils font des cercles, ils se mettent en danger. Voilà, tout simplement, ils se mettent en danger. Ils n'ont pas de casque, évidemment. Si leurs parents voyaient ça, je pense que ça se passerait pas bien à la maison. Je vais pas vous faire des vidéos, hein, parce que ce serait pas très correct, mais je peux vous dire que pour vos enfants qui vont de temps en temps tout seuls avec les copains, je vais faire un tour de vélo, dites-vous bien que ce tour de vélo, ça voudrait le coup que vous les suiviez un peu. Vous auriez un peu peur. Voilà, donc dans le prochain journal, on va rappeler les règles. C'est pas des interdits, c'est des règles. Alors, nous, on aimerait bien qu'ils restent en vie, ces enfants, comme leurs parents. Alors voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait un accident parce qu'ils passent leur temps à faire n'importe quoi sur leur petit vélo. Voilà. Mais moi, je retiens le pump track. D'ailleurs, il y en a un que j'ai reconnu, je n'ai pas balancé à ses parents, mais quand même, ça me démange. Alors, en parlant de vélo, la Play-Cyclette, c'est le 29 juin. Alors, pensez à vous inscrire, c'est important. Il faut vraiment s'inscrire parce que nous, on remplit un dossier de plusieurs pages à la préfecture pour dire qu'on fait quelque chose. Et la préfecture aime bien qu'on soit précis. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Donc, 29 juin, c'est un dimanche, la Play-Cyclette. J'espère que cette année, le président de la République ne va pas nous pondre un- un vote surprise. Ça devrait aller, je crois. Je crois. Il y a la fête de l'humanité revient en septembre, évidemment. Vous avez tous vu, je crois. Il y aura le même dispositif, les mêmes dispositifs de neutralisation de certaines voies, quartier près de Lannou, Pouletterie évidemment. Une vigilance encore accrue pour la circulation des piétons. On va laisser, on en reparlait tout à l'heure, mais on va laisser allumer toute la nuit, les 2 nuits, pour ceux qui rentrent très tard. Ça évitera de se prendre un poteau en pleine tête, en pleine nuit, en rentrant de la fête du Luma. C'est quand même pas sympa pour finir la soirée. Et puis, je vais m'occuper des ventes de bons de soutien. Alors, la première séance, on va faire ça tôt cette année. C'est la semaine prochaine, mercredi 4 juin, de 18 h à 20 h. Il y aura le samedi 14 juin, de 10 h à 12 h. Ensuite, on passe à fin août, 30 août, de 10 h à 12 h. Et mercredi 3 septembre, de 18 h à 20 h. Évidemment, selon les retardataires, les affluences, les demandes,
etc., etc. Il n'est pas exclu qu'il y ait une date qui se glisse davantage. Par contre, on vous met tout ça hein, sur le Facebook de la ville et sur nos différents médias. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas noté, bah, notez déjà mercredi prochain, 4 juin, 18 h à 20 h, toujours au même endroit, dans le hall d'accueil de l'espace Michel Berger. Voilà, et c'est cette année au prix de 45 € pour les 3 jours. Alors, n'oubliez pas qu'il y a aussi les tarifs enfants, et les tarifs enfants, ça, il faut voir directement sur le site internet de la billetterie de la Fête de l'Humain. Alors, j'ai pas d'autres questions. Non. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter, hein, on va pas. Hein. Alors, évidemment, il y a toujours une ou deux personnes qui posent une question quand on a fini. Donc, bon, rassurez-vous, on y répond toujours. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura un prochain Facebook Live avant longtemps. On en a prévu un début juillet peut-être. Hein. Ouais. Bon, début juillet. Alors là, c'était le 15e, on va faire un 16e. Et puis après, il va y avoir une période peut-être moins... euh, une période moins active pour question de droit électoral, puisqu'à partir du 1er septembre, on rentre dans une période préélectorale qui fait que ma parole, mon expression est encadrée. Voilà, donc elle est encadrée, donc on, on va rester euh, moins, moins expressif. Voilà, c'est le droit électoral qui est comme ça. Si j'ai une dernière question, peut-être Cyril, un voisin me demande s'il était possible d'accéder au terrain de tennis. Oui, il est possible d'accéder au terrain de tennis, il faut s'inscrire au club de tennis. C'est marrant parce que moi, il y a 30 ans, j'avais la même question, mais c'était pour moi. Heureusement, ma, euh, ma, ma petite amie de l'époque avait sa carte au tennis, au club de tennis. Ça m'arrangeait bien. Mais voilà, donc les terrains de tennis, pour des questions de conservation, sont pas ouverts en dehors des activités du club de tennis. Alors, monsieur le maire, de plus en plus de dépôts sauvages arrivent. Ah, non, pas de plus en plus. Il y en a régulièrement, mais ça va, c'est contenu. Euh, Route de Leuteville, là, on est passé 2 fois, il y a 2 semaines, 2 fois dans la semaine. On m'a rapporté aussi que donc, des personnes arrivaient en voiture, déposaient et puis repartaient. Donc voilà, donc le dossier est parti à la préfecture et les bons de commande des caméras vont partir incessamment sous peu également. Voilà, j'espère que dans l'été, on ait réglé ces installations. Il y a 2 endroits hein, en Kikinant, les 2 endroits, enfin 2 principaux endroits. Après, c'est beaucoup plus rare à d'autres endroits. Voilà.
Estelle. Attendez. Alors, elle me demande si c'est normal qu'il y ait des travaux route de Lierre le samedi. Alors, en gros œuvre, c'est pas courant, parce qu'en ce moment, ils sont en phase gros œuvre. Peut-être ont-ils du retard, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas interdit. Moi, j'ai travaillé en entreprise de bâtiment. Il nous est arrivé de travailler le dimanche aussi, hein, quand on est très en retard pour éviter de payer pénalité. Mais c'est quand ils sont en retard, ouais, ça leur arrive de travailler le samedi, voire même le dimanche. Et c'est pas interdit parce qu'il y a un arrêté municipal, hein, évidemment, sur le bruit, les travaux et tout ça, mais ça ne concerne pas les professionnels euh, pour les gros chantiers. Là, c'est assez peu fréquent, hein, que les travaux de samedi sur de grosses œuvres. Ils doivent vraiment être en retard. Je me le note quand même. Je passerai un coup de fil au chef de chantier. Bien. Alors, non, c'est bon. Cette fois, vous êtes tous à court. Bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, à bientôt. À bientôt, peut-être le 5 juin, au concert solidaire ou au terrain de foot le 31 mai et le 1er juin, ou à la fête de la musique le 21 juin, ou à la Plessis-Cyclette le 29 juin. Là, j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal de petites choses à faire au Plessis-Pâté toutes les semaines, hein. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Bien, écoutez, et puis il y a la fête foraine, hein, bis du Plessis ce week-end, encore une. Voilà. Normalement, et après, ce sera peut-être aux alentours d'octobre, octobre ou novembre. La date n'est pas encore complètement fixée. Euh, il y aura donc un cirque aussi qui s'installera. Quand c'est des occupations légales déclarées qui payent, etc., enfin qui payent l'eau, l'électricité, l'occupation, etc., on vous en parle. Sinon, on ne vous en parle pas parce qu'il est arrivé qu'il y ait eu des occupations complètement illégales. Euh, pour la petite histoire, le dernier cirque qui est passé par là, c'était une occupation légale et donc ils ont pu aussi donner un don tout à fait significatif à la Caisse des écoles de Plessis-Pâté. Voilà, donc c'était très sympa. Bien, eh bien écoutez, prochain Facebook Live le 1er juillet. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.